Salam alaikum tout le monde. Bienvenue dans votre bulletin d'actualité algérienne du 20 et 1 mars 2026. Aujourd'hui, 5 sujets qui font parler. Tebboune qui invoque la mémoire de la guerre d'indépendance, les tensions sur le gaz égyptien qui tournent l'Europe vers Alger, la nouvelle option très pratique de Transavia sur les vols France-Algérie, les raisons pour lesquelles l'huile d'olive algérienne n'est pas encore un gros export, et les chiffres impressionnants sur l'importation de voitures en Algérie. Si vous aimez les news fraîches et directes sur l'Algérie, likez la vidéo dès maintenant, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater. On y va. 1. Tebboune invoque la mémoire de la guerre d'indépendance. À l'occasion de la Journée nationale de la victoire, célébrée le 19 mars, le président Abdelmadjid Tebboune a prononcé un discours fort et très symbolique hier lors de la cérémonie officielle à Alger, en présence des hautes autorités, des moudjahidines et de familles de martyrs. Dans ce discours retransmis en direct sur la télévision nationale, le président a rappelé avec émotion que le 19 mars 1962 n'était pas seulement la date d'un cessez-le-feu, mais le couronnement de 132 ans de résistance ininterrompue, de sacrifices immenses et de sang versé pour la liberté. Il a insisté sur le rôle central du peuple algérien. Ce n'est pas une armée étrangère qui a libéré l'Algérie, c'est le peuple algérien, uni derrière son armée de libération nationale, qui a arraché l'indépendance par la lutte, la détermination et le martyre. Tebboune a particulièrement évoqué la mémoire des martyrs, des moudjahidines et des femmes révolutionnaires en déclarant « Chaque Algérien d'aujourd'hui marche sur une terre arrosée du sang de ceux qui ont refusé l'humiliation. Nous leur devons tout. La dignité, la souveraineté, la liberté. » Il a appelé les jeunes générations à préserver cette mémoire comme un trésor sacré, à ne jamais laisser falsifier l'histoire et à rester fidèle aux valeurs de novembre. Le président a conclu sur un message d'unité nationale. Face aux défis d'aujourd'hui, économiques, sécuritaires, culturels, nous devons retrouver cet esprit d'union et de sacrifice qui a fait notre victoire hier. L'Algérie forte de demain se construit sur les fondations solides de 1954 à 1962. Ce discours a été largement salué sur les réseaux sociaux et dans la presse nationale. Beaucoup y voient un rappel puissant de la légitimité historique de la Révolution, un appel à la cohésion nationale et une réponse indirecte aux tentatives de révisionnisme ou de division. Les images de la cérémonie dépôt de gerbes au mémorial du martyr, minute de silence, hymne national, ont été très partagées. 2. Gaz sous tension, l'Égypte serre la vis, l'Europe se tourne vers l'Algérie. On passe maintenant à un dossier énergétique qui fait beaucoup parler ces derniers jours. Les tensions sur le marché du gaz naturel poussent l'Europe à se tourner de plus en plus vers l'Algérie. Depuis début 2026, l'Égypte a fortement réduit ses exportations de gaz naturel liquéfié, GNL, vers l'Europe. 38 à 42% sur les 2 premiers mois de l'année, selon les données de Kpler et ICIS, marchés européens. Les raisons sont multiples. Consommation intérieure égyptienne, en forte hausse, électricité, industrie. Moins de production dans les champs offshore, Zohr, etc., à cause de maintenance et de baisse des réserves. Priorité donnée aux contrats domestiques et régionaux, Jordanie, Israël, plutôt qu'à l'export vers l'UE. Résultat, les prix spot du GNL en Europe restent élevés malgré un hiver doux et plusieurs pays, Italie, Espagne, Grèce, France, cherchent des alternatives fiables et moins chères. C'est là que l'Algérie entre en scène. L'Algérie est déjà le 2e fournisseur par pipeline de l'Union européenne, derrière la Norvège, avec environ 22 à 25 milliards m3, via les gazoducs Transmed vers Italie, Medgaz, Espagne et GME, Maroc, Espagne, réactivés. Sonatrach a confirmé ces derniers jours que plusieurs partenaires européens ont entamé des négociations pour des volumes supplémentaires en 2026 à 2027. L'Italie, via Eni, veut augmenter ses achats de 2 à 3 milliards m3 an. L'Espagne, Naturgy, discute de contrats additionnels sur Medgaz. La France et la Grèce montrent aussi un intérêt croissant. Les avantages algériens sont clairs. Gaz par pipeline, plus stable et moins cher que le GNL maritime,
proximité géographique, contrat long terme solide et capacité d'exportation qui monte progressivement à Sirmel, Insala, Nouveau-Champ. Le message de Sonatrach est clair. L'Algérie a la capacité, la fiabilité et la volonté d'accompagner ses partenaires européens dans cette période d'incertitude énergétique. Avec l'Égypte qui serre la vis, Alger devient encore plus incontournable. 3. Vol France-Algérie. Transavia ajoute une option de réservation très utile. Bonne nouvelle pour tous les Algériens de France, les binationaux et les familles qui voyagent souvent. La compagnie low-cost Transavia filiale d'Air France KLM vient de lancer une mise à jour très attendue sur ses vols vers l'Algérie. À partir du 20 mars 2026, sur toutes les lignes, France, Alger, Oran, Constantine et Annaba, et retour, vous pouvez désormais ajouter directement lors de la réservation en ligne, bagages en soute inclus jusqu'à 23 kg, dimension totale 158 cm, sans passer par des options cachées ou payer des frais exorbitants à l'aéroport. L'option Flex, changement de vol gratuit jusqu'à 24 heures avant le départ. Seule la différence de tarif éventuelle est appliquée, pas de frais supplémentaires. Avant cette amélioration, c'était souvent la galère. Tarif de base 100 bagages 60 à 100 € par valise à l'aéroport ou en ligne tardivement. Pas d'option changement flexible sans payer une fortune. Transavia a clairement écouté les communautés algériennes. Beaucoup voyagent avec 2 à 3 valises remplies, vêtements, produits du terroir, cadeaux pour la famille et les frais surprises faisaient très mal au portefeuille. Prix toujours parmi les plus bas du marché. Aller-retour, Paris-Orly, Alger. Des 89 à 129 € en basse saison, avril-juin 2026 avec l'option bagage, plus flex à environ 3, 5, 50, 5 € supplémentaires selon la période. Même chose pour Lyon, Marseille, Lille, Nantes, Vers-Oran ou Constantine. Les premiers retours sur les réseaux et forums, Facebook, TikTok, groupes, WhatsApp, sont très positifs. Enfin, une low cost qui comprend nos besoins. Ça change tout pour les familles. Transavia renforce ainsi sa position face à ASL Airlines, Air Algérie et les charters sur ce créneau ultra concurrentiel. Si vous prévoyez un voyage pour l'Aïd, l'été ou les vacances, allez checker le site transavia.com ou l'app. Cette option est disponible dès maintenant et rend les réservations beaucoup plus simples et transparentes. 4. Huile d'olive. Pourquoi l'Algérie n'est pas un grand exportateur ? Malgré un potentiel exceptionnel, l'huile d'olive algérienne reste très peu présente sur les marchés internationaux, alors que le pays a tout pour devenir un acteur majeur. On fait le point sur les raisons et les perspectives. L'Algérie possède aujourd'hui plus de 400 000 hectares de livrets, Kabylie, Aurès, Mitidja, Chéliff ou Arsénis, avec une production annuelle qui oscille entre 80 000 et 120 000 tonnes selon les années, record à 140 000 tonnes en 2024. C'est déjà l'un des 10 à 12 premiers producteurs mondiaux. Mais sur l'exportation, c'est presque rien. Moins de 5 000 à 10 000 tonnes par an en moyenne, soit 5,10% de la production totale. Pourquoi ce paradoxe ? Voici les principales raisons en 2026. Consommation intérieure très élevée, les Algériens consomment entre 80 et 90 000 tonnes par an, environ 2,5 kg par personne et par an. Presque toute la production reste sur le marché local, où l'huile d'olive est un produit de base et de tradition. Qualité et certification hétérogènes. Une grande partie de l'huile est extraite de manière traditionnelle ou semi-industrielle, moulins familiaux, coopératives, ce qui donne une excellente huile au goût, mais pas toujours conforme aux normes strictes d'export. Acidité est inférieure à 0, 8% pour extra vierge, traçabilité, certification bio, IFAO, UE. Beaucoup d'huiles locales ne passent pas les contrôles européens, filière peu structurée, manque de moulins modernes à extraction, continue, col d'extraction, de stockage en inox sous azote, de laboratoires de contrôle qualité, de packaging attractif et de marketing à l'international.
Les exportateurs sont souvent petits et isolés. Concurrence écrasante. L'Espagne, 45% du marché mondial. L'Italie, la Grèce et la Tunisie. Leader africain avec 200 000 plus tonnes exportées, domine grâce à des filières très organisées. Des labels AOP, bio, IGP et des campagnes marketing puissantes. Prix et accès au marché. L'huile algérienne est souvent vendue à bas prix, localement, 800,1 DA, litres, mais les coûts de certification, transport et normes à l'export font grimper le prix final, rendant la concurrence difficile. Pourtant, le potentiel est énorme. Variétés locales, Chemlal, Sigoise, Azerraj, très appréciées. Climat méditerranéen idéal et demande mondiale croissante pour l'huile bio et extra vierge. Des régions comme la Kabylie, coopérative de Tizi Ouzou, Béjaïa ou Lorès commencent à obtenir des certifications bio et à signer des contrats avec l'Europe et le Moyen-Orient, quelques centaines de tonnes exportées en 2025. L'objectif officiel du ministère de l'Agriculture, passer à 30 50 000 tonnes exportées d'ici 2030, grâce à la modernisation des moulins, au label qualité et à des campagnes de promotion. L'huile d'olive algérienne a tout pour briller, il manque juste l'organisation et l'investissement. 5. Importation de voitures en Algérie, des chiffres impressionnants dévoilés. On termine ce bulletin avec un sujet qui passionne tous les Algériens. Le marché automobile explose littéralement depuis la réouverture des importations fin 2023. Les chiffres officiels dévoilés ce 18 mars 2026 par le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique sont vraiment impressionnants. En 2025, seuls plus de 320 000 véhicules importés, voitures particulières plus utilitaires légers, soit une hausse de plus 185% par rapport à 2024. Valeur totale des importations, environ 8,2 milliards de dollars, près de 1100 milliards de dinars. Prix moyen par véhicule entre 25 000 et 28 000 dollars, selon les modèles et options. Les marques chinoises dominent largement le marché avec environ 55% des parts. Chery, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro en tête. Geely, Coolray, M-Grand, MG, ZS, RX5, Changan, C55, Uni, T, BYD, Atto 3, Song Plus, viennent ensuite Hyundai, Kia à 20%, Tucson, Creta, Sportage, Renault, Peugeot, Citroën à 12%, Symbol, 208, C Élysée, surtout pour les flottes et taxis. Les modèles les plus vendus en 2025. Chery Tiggo 7/8e, Geely Coolray, MG ZS, Hyundai Tucson, Renault Symbol, toujours populaire malgré la concurrence chinoise. Pourquoi cette explosion ? Levée progressive des restrictions d'importation, fin 2023. Prix plus accessible grâce à la concurrence chinoise, modèle neuf à 3 à 5 millions DA, contre 8 à 12 millions avant. Financement bancaire plus facile, crédit auto à taux raisonnable, frustration accumulée pendant 5 ans de quasi-interdiction, 2010 à 7 à 2022. Mais le gouvernement prépare déjà la suite. Limitation progressive des importations pour favoriser l'assemblage local. Objectif officiel, 500 000 véhicules en produits en Algérie d'ici 2030, usines Chery, Geely, Hyundai en cours, extension Renault, etc. Pour l'instant, les Algériens se ruent sur les voitures neuves à des prix enfin raisonnables. Vous avez acheté une voiture importée récemment ? Chinoise, coréenne, française ? Laquelle et à quel prix ? Dites-le en commentaire, on compare les expériences. Et voilà, chers amis, c'est la fin de ce bulletin d'actualité algérienne du 21 mars 2026. Aujourd'hui, on a revu ensemble des sujets qui montrent bien où en est notre pays. Le président Tebboune, qui nous rappelle avec force la mémoire sacrée de la guerre d'indépendance et l'unité nationale, le gaz algérien qui devient incontournable pour l'Europe, pendant que l'Égypte réduit ses livraisons, la nouvelle option bagage plus flex chez Transavia, qui facilite enfin la vie des voyageurs France-Algérie,
les raisons pour lesquelles notre huile d'olive reste encore trop peu exportée malgré son potentiel énorme. Et enfin, ces 320 000 voitures importées en 2025, un marché qui explose et qui montre que les Algériens veulent du neuf et du moderne à des prix accessibles. L'Algérie avance. Elle honore son passé, sécurise son énergie, simplifie les voyages, doit mieux valoriser son terroir et roule à fond sur le marché auto. C'est ça notre dynamique. Merci du fond du cœur d'avoir passé ce moment avec nous. Si ce bulletin vous a plu, informé ou fait sourire, likez la vidéo tout de suite, ça aide énormément l'algorithme. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la petite cloche pour recevoir les prochaines news en priorité. Partagez massivement avec la famille, les potes, les groupes WhatsApp, Facebook, parce que plus on partage l'info, plus on est fort ensemble. Dites-moi en commentaire, quel sujet vous a le plus marqué aujourd'hui? Le discours de Tebboune sur la révolution, le gaz qui attire l'Europe, l'option Transavia, l'huile d'olive qui doit décoller ou les 320 000 voitures importées. J'ai vraiment hâte de lire vos avis, vos expériences et vos réactions. On se retrouve demain pour un nouveau bulletin frais et chaud. Portez-vous bien, salam alaikum et que Dieu bénisse l'Algérie et son peuple.